va passer un petit moment ensemble du coup pour parler des nouveaux métiers en lien avec le digital. Donc pendant une vingtaine de minutes, je vais pouvoir vous présenter quelques opportunités pour les femmes dans ces domaines de compétences et dans ces métiers. Puis après, il y aura une dizaine de minutes de questions où on pourra interagir ensemble. Alors, pourquoi je vous parle aujourd'hui de tout ça? C'est que aujourd'hui, le travail, les métiers et la recherche d'emploi, c'est plus du tout la même qu'il y a quelques mois, voire il y a quelques années. Avant, pour bosser, qu'est-ce qu'on faisait? On prenait les pages jaunes, voilà, il y avait des annuaires, il y avait des bottins, il y avait des fichiers. Et puis, pour faire du business, pour faire du commerce, on faisait de façon traditionnelle. Et la recherche d'emploi, c'était à peu près pareil. On faisait un CV en bonne et due forme, une lettre de motivation, on envoyait ça par courrier, etc., etc. Et aujourd'hui, il y a le numérique, le digital, il est en train de transformer tous les métiers, les différentes, la recherche d'emploi et les différentes missions qu'on peut exercer en entreprise. Par exemple, sur la recherche d'emploi, pour ceux qui sont dans cette situation-là, on peut se dire qu'aujourd'hui, les plateformes de recherche d'emploi, de recrutement, aujourd'hui, ça se passe plutôt sur les réseaux sociaux. Et puis, on voit, par exemple, je ne sais pas si vous connaissez Visio-Talent ou le CV numérique. Visio-Talent, vous recevez un petit questionnaire, 3 minutes, 3 questions, vous avez 1 minute pour répondre. Ça, c'était pas forcément très conventionnel, on ne rencontrait pas forcément ça il y a quelques mois, voire il y a quelques années. Les entretiens de recrutement, aujourd'hui, on prend un DRH, il ne va pas forcément rencontrer l'intégralité des candidats pendant 20 minutes, une demi-heure ou 1 heure. Ça peut se passer par Skype, ça peut se passer effectivement via des petits outils que j'ai pu vous présenter avant. Et puis aujourd'hui, on parle d'escape game par exemple, ou de réalité virtuelle ou réalité augmentée. Bref, on voit bien que dans le domaine de la recherche d'emploi ou dans le travail aussi, il y a effectivement des grands changements, des grands bouleversements qui sont apparus avec l'univers du digital. Alors pourquoi on vous parle de métier du digital aujourd'hui? Je vais vous donner quelques chiffres. Un emploi sur 2 est susceptible d'évoluer, oui, et c'est pas forcément dans 5 ans, c'est pas forcément dans 10 ans, ça a déjà commencé, et on voit bien que effectivement on travaille plus de la même façon, tout va plus vite. Donc deuxième constat, 2 emplois sur 5 devraient disparaître d'ici à 2025. Alors pour certains, effectivement ça fait peur, et on se dit mince, il n'y aura plus d'emplois. Non, il y en a d'autres qui vont être recréés, forcément. 60% des métiers de 2030 n'existent pas encore, ça veut peut-être dire que nos enfants qui veulent être pompiers ou militaires ou exercer un autre métier, aujourd'hui, nous-mêmes, on ne connaît pas les métiers qu'ils vont exercer parce qu'ils s'en créent chaque jour. Voilà. Et puis, un autre chiffre qui peut être rassurant quand même, c'est que seuls 9% des emplois sont automatisables. Ça veut dire qu'il y a des emplois, ils vont perdurer, mais effectivement, il y a des nouvelles compétences à acquérir et il va falloir se mettre à la page pour certains. Alors, de nouvelles opportunités métiers. Révolution digitale, voilà, quelques autres chiffres et je vais m'arrêter là avec les chiffres. 35 000 embauches en moyenne dans le secteur du numérique. Ça, c'est le fonds GESIF qui disait ça. Et encore, on n'a pas forcément toutes les données parce que je vous ai dit qu'il y avait des besoins et des métiers qui se créent chaque jour. Entre 170 000 et 212 000 postes seront à pourvoir dans le numérique en France en 2022, mais encore une fois, ça peut être beaucoup plus. Et puis, les femmes représentent seulement 15% de ces emplois. Et donc là, qu'est-ce que vous en pensez quand je vous dis 15%? Ça vous étonne? Non? Bon. Et bien pourtant, il y a des super opportunités. Le digital, c'est pas forcément que des formations techniques où on est derrière son ordinateur, où on fait du codage. Il y a plein de super métiers qu'on peut exercer. Première opportunité numéro 1, vous pouvez travailler sur les métiers en mutation. Les métiers qui ont été fortement impactés par le digital. Il y en a plusieurs. Les voici. Domaine des achats. Avant, les achats, ils étaient confiés soit à la direction de l'entreprise, la direction commerciale, le DAF. Voilà. Aujourd'hui, ça, c'est une fonction qui est en train de se structurer. Voilà. Et aujourd'hui, on parle de e-sourcing. Voilà. Ça ne se passe pas que sur appel d'offres ni quoi que ce soit. Autre exemple, la logistique. Aujourd'hui, dans le domaine de la logistique, il y a tout ce qui est réalité augmentée. Voilà. Et, les plateformes de logistique se sont beaucoup équipées de robots, mais du coup, les fonctions support elles-mêmes ont changé
Et l'encadrement, le management de proximité, on a besoin de personnes qui soient à l'aise avec tous ces outils-là. Vous avez également le marketing. Aujourd'hui, on n'envoie plus de publipostage papier, hein, quoique ça va peut-être revenir pour se différencier. Aujourd'hui, on parle de marketing digital, d'inbound marketing. Bref, il y a plein d'opportunités aussi dans ce domaine-là. Le commerce international aussi, il y a plein de belles boîtes là sur le Grand Ouest qui demandent qu'à s'exporter leur savoir-faire. Et en France, parfois, on ne parle pas trop bien anglais ou d'autres langues. Là, c'est pareil, ce sont des métiers où on a de quoi se positionner. Et si on apporte en plus des compétences digitales, il y a vraiment des belles opportunités dans ce domaine-là. Et puis, sur le management, hein, c'est pareil, on ne manage plus de la même façon. Aujourd'hui, il y a le développement du home office. Donc, on doit être capable, on réunit plus ces équipes une fois par semaine ou une fois par mois qui vont faire le tour de France pour se voir en face à face. Il faut être capable d'animer ça à distance, d'organiser des visioconférences. Alors pour certaines d'entre vous, ça vous paraît le b.a.-ba, mais vous avez plein de personnes qui sont à des fonctions de management proximité ou dans le top management qui ne savent pas faire ça. Donc là, c'est pareil, des compétences comme celle-ci peuvent être recherchées dans le domaine du management de proximité. Donc d'où la nécessité de se former soit à tous ces nouveaux outils en lien avec le digital, et puis surtout de développer ses compétences dans ce domaine-là. Opportunité numéro 2, voilà, ce sont des nouveaux métiers. Je vous en donne 4 que je vais vous présenter après un peu plus en détail. Le premier métier, et ça on a été le créateur de l'intégralité de ces métiers, il y a une petite histoire autour de ça, c'est le métier de chef de projet transition numérique durable. Le deuxième qu'on va pouvoir aborder, c'est manager, manageuse de la sécurité et cybersécurité. Troisième métier, scénariste, rédactrice digital learning. Et quatrième métier, celui de e-formatrice, formatrice 2.0. Alors, chef de projet transition numérique durable. Comment on s'est lancé dans cette aventure? On est très implanté, Evosim, c'était Advance dans l'écosystème digital du Grand Ouest. Et avec la French Tech, on est parti du constat, c'est qu'il y avait énormément de startups, voilà, énormément de solutions digitales, des super applis, sauf qu'en face d'eux, ils n'avaient pas forcément, les dirigeants n'étaient pas matures et avaient une très grande méconnaissance des débouchés et des opportunités de l'équipement digital. Donc ils montaient un pivot, une personne, une chef de projet, qui soit capable de faire un diagnostic service par service du degré de maturité et d'équipement de solutions digitales. Par exemple, on se rend compte que sur un service administratif ou un service RH par exemple, les CV sont encore traités manuellement, on reçoit directement dans sa boîte mail, ils sont imprimés, ils sont triés, presque. Il y aura peut-être 10 ou 15 manipulations autour de ça, alors qu'il y a des super solutions aujourd'hui qui existent à 50 € par mois et qui permettent de centraliser tout ça et avec un bouton type, d'envoyer, d'être réactive et de pouvoir gérer toutes ces candidatures-là. Donc le métier de chef de projet de transition numérique, c'est quoi? C'est d'être capable de faire ce diagnostic service par service, de faire des préconisations à la direction de l'entreprise, et en fonction des budgets, ça va être d'accompagner le changement, de former les équipes à la transition digitale. Cette transition digitale, elle ne peut pas se faire sans la notion de RSE. Ça vous parle, ça? Donc responsabilité sociétale des entreprises. S'il faut moderniser les entreprises pour moderniser les entreprises et que derrière ça devient des contraintes pour les hommes et les femmes qui y travaillent, ça ne le fait pas, c'est pas durable. C'est pour ça qu'il y a cette notion de RSE qui est très importante et que quand on met en place des solutions comme ça, il faut que ce soit pérenne. Okay. Deuxième métier, et donc là, on a 15% de femmes qui sont sur de la gestion de projets numériques. Moi, c'est un chiffre qui me paraît, qui m'étonne, parce que normalement, les soft skills qui sont autour de ça, la gestion de projet, on demande plutôt des compétences humaines, d'empathie, d'écoute, de communication, de bienveillance, bref, de pédagogie. Et je pense que les femmes ont toutes ces compétences-là en elles, certains hommes aussi, mais les 15% pourraient être beaucoup plus importantes que ces 15%. Deuxième métier sur lequel on a pu travailler, et où il y a énormément de débouchés, c'est manager, manageuse de la sécurité et cybersécurité. Alors ça, c'est pas monsieur ou madame Grosbras qui on va ouvrir les sacs et les agents de sécurité. C'est la personne, par exemple, sur un événement comme celui-ci, qui s'est réunie, qui a réuni tout le monde il y a quelques mois
pour anticiper toutes les failles sécurité et sur le bâti et sur l'humain. Aujourd'hui, les attaques, elles ne sont pas forcément sur le bâti et sur l'humain ou des risques d'incendie, elles sont aussi liées aux cyberattaques. Et donc cette personne-là, c'est le pivot, soit dans le domaine de l'événementiel, soit dans les entreprises, qui doit être capable d'anticiper tout ça, et puis de mettre en place des choses pour faire en sorte que quand on vient de travailler, tout se passe bien sur son lieu de travail. Troisième métier, et donc là, femmes dans la cybersécurité, seulement 11%. Troisième métier, il est lié notamment aux différentes mutations qu'il y a pu y avoir dernièrement dans le domaine de la formation professionnelle. Là, il y a une énorme réforme qui est en train de se passer. Et aujourd'hui, on ne forme plus comme avant. Il y a de plus en plus de la demande des entreprises et la demande des organismes de formation, c'est d'être capable de faire du blended learning. Blended learning, c'est quoi? C'est pas que de la formation présentielle, c'est aussi d'être capable de proposer des solutions de capsules de e-learning, de solutions de classes virtuelles, etc. Et on a besoin de personnes qui écrivent vite et bien, et qui vont transformer des contenus de formation traditionnels en capsules de e-learning. C'est pas du codage, c'est pas du graphisme, c'est quoi? C'est d'être capable de faire des scénarios, des storyboards, un peu comme un film. Voilà. Quatrième métier, c'est celui d'e-formatrice. Ben oui, je vous l'ai dit, dans le domaine aujourd'hui, les entreprises ont moins de budget pour former leur personnel, et avoir un vieux dinosaure ou une vieille dinosaure qui va intervenir pendant plusieurs jours, qui va passer un PowerPoint sans interactivité, c'est fini. Aujourd'hui, on doit être capable d'animer en présentiel avec des outils numériques d'animation, de faire interagir les participants, mais on doit aussi être capable de concevoir des parcours en blended learning, d'intégrer des capsules de e-learning avant, d'être capable de faire des classes virtuelles en amont ou en aval des formations. Et bref, on a réinventé le métier de formateur ou de formatrice, et c'est devenu le métier d'e-formatrice. Donc voilà, il y a plein d'opportunités dans ce domaine-là. C'était ça. Et donc là, pour le coup, il y a déjà 40% de femmes qui sont positionnées sur ces métiers-là. On parle de parité affichée certaines fois. On disait qu'effectivement, dans le domaine du numérique, il n'y a pas forcément, il y a 11%, il y a 15%. Nous, ce qu'on peut constater dans nos formations qui sont liées à de la reconversion professionnelle ou des transitions, on est souvent un public féminin, soit à plus de 50%, soit parfois même ça peut monter jusqu'à 70%. Donc vous voyez, le digital, il y a encore plein d'opportunités dans ce domaine-là.